Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est un jour assez spécial. C'est peut-être le plus gros rachat de collection de ma vie. Parce qu'en 2026, je vais vous montrer certains items Pokémon qui n'ont jamais été vus sur YouTube ou sur Internet tout court. Mais c'est pas tout. Il y a aussi des choses qui sont extrêmement rares. Des choses qui vont vous choquer, clairement. Donc profitez de cette vidéo. Je vais essayer de garder un maximum de naturel. Donc je vais vous raconter tout ça un peu comme une histoire. Je sais que vous aimez bien ces formats un petit peu... voilà, pas forcément avec beaucoup de montage ou quoi. Juste des histoires à raconter et vous raconter comment ça s'est passé, comment j'ai racheté ça. Parce que je vous préviens, accrochez votre ceinture, on fait ensemble un bond de 10 ans dans le passé. Alors derrière cette porte, il y a mon studio. Et voilà, vous allez voir tout ce que j'ai pu racheter. Et vous allez voir forcément les choses les plus rares. Les choses sur lesquelles voilà, on va pouvoir enfin mettre une image en 4K. Donc c'est parti. Donc je vous montre tel qu'il est. Donc ça c'est mon studio, les gars, l'endroit où je stream et tout. Et vous allez voir un peu tout. Donc là, voilà, je commence par vous montrer un peu les piles comme ça. Vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure de la vidéo, c'est de plus en plus dingue. Là, on a une boîte, là, on a une boîte fermée, on a des Pokébox que j'ai pu racheter. Voilà, je vais tout vous montrer, on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Il y a des Pokébox magnifiques, mais c'est pas forcément le plus rare. Dans cette boîte, je vous montrerai ça à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'au bout. Il y a ce qu'il y a de plus rare en France. Il y a une chose en particulier que vous allez voir, qui est introuvable et que j'ai pas trouvé, qui n'existe pas sur YouTube. Voilà, donc ça je vous montrerai après. C'est une boîte à chaussures, donc là c'est là où on reconnaît les vrais rachats, les gars. Les vrais anciens, ceux qui sont là depuis l'époque, vous savez. Moi je suis dans Pokémon depuis vraiment longtemps, ma chaîne YouTube c'est depuis 2019, mais je suis dans Pokémon depuis plus longtemps encore. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais des groupes Facebook, etc. Et là la personne que j'ai rencontrée, c'est un abonné qui me suit depuis longtemps, et du coup qui est de la même période que moi, même un peu avant. Il est arrivé en 2015, 2014 je crois. Donc vraiment ça vous donne une idée. Pour ceux qui n'ont pas connu cette période, c'était la période où il y avait des boosters vintage pour voilà, une bouchée de pain, 10 euros, 15 euros, 20 euros. C'était vraiment dingue, on pouvait trouver des choses de dingue pour vraiment pas très cher. C'est parti, je sais même pas par quoi commencer, je sais pas si ça se ressent, mais je suis vraiment content, vraiment passionné, vraiment excité par ce que j'ai pu racheter. Parce que au-delà du rachat, ça m'a coûté super cher. Voilà, je ne vais pas forcément dire la somme, mais ça m'a coûté super cher. Mais je suis vraiment content parce que c'est des choses sur lesquelles je pensais jamais pouvoir mettre la main, quoi. Enfin, je vous arrête 2 petites secondes. Si vous aussi vous voulez vendre votre collection, vous avez des coffrets vintage ou quelle que soit votre collection, des cartes à l'unité ou autre, contactez-moi sur le mail qui s'affiche à l'écran. Vous m'envoyez des photos et vous m'envoyez votre collection au complet. Voilà. Commencez par l'étagère du haut et puis on va faire ça petit à petit. Je vais vraiment prendre le temps parce que moi ce que j'aime pas trop sur YouTube, c'est les mecs qui montent des collections et ils font ça à l'arrache. Donc là on va prendre le temps. Là, on a un coffret Dracofeu. Bon, ça, c'est pas particulièrement rare, mais c'est magnifique. C'est un très beau coffret. Il est super troué. Donc ça servira pour des mystery packs. Comme ça, les boosters, je sais qu'ils sont non pesés en trier. Mais c'est un très beau coffret. Mais bon, là, il n'y a rien d'extrêmement rare, même si c'est un très beau coffret. Il n'y a pas une rareté particulière pour les OG. Là, on a du Légende Brillante. Ça, pareil, c'est un coffret magnifique. J'ai toujours rêvé d'avoir un Légende Brillante, un coffret comme ça, avec 5 mêmes illustrations de boosters. J'en ai jamais trouvé, mais je crois que ça existe. Donc voilà, ça, c'est pareil, c'est magnifique. Et là, on a des petites valisettes. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent, dans les Super U, ils avaient fait des petites valisettes, voilà, c'est magnifique, c'est du épée et bouclier, il y a des très bons boosters à l'intérieur. Ça, c'est vraiment cool, très content, et vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo, il y a une deuxième version cartonnée, et c'est pas les mêmes boosters. Là, c'est un peu particulier, on commence à rentrer dans du très lourd. Il y en a beaucoup, je pense, qui connaissent pas ce coffret. C'est un duo pack, la collection Fabuleux, c'est des 20 ans de Pokémon. Regardez, il y a le logo 2 et 0, donc c'est pour les 20 ans. Donc ça commence à devenir vraiment légendaire pour le coup génération, parce que il y a les 30 ans qui arrivent, et forcément, c'est une série historique. Donc forcément, voilà. Et là, on a plein de coffrets différents. Je vais vous les montrer, hein. On a le Raikou, on a le Zygarde parfait. Là, il y a 3 boosters. Il y a du XY Evolution. On a le Entei, le Suicune, le Mimikyu. On a les légendes brillantes. Ceux-là, tout le monde les a peut-être déjà vus au moins une fois. Mais si jamais c'est pas le cas, je vous les montre. Voilà. On n'est pas sur une rareté extrême pour ça. Quoique le Mewtwo est peut-être un peu plus rare, je pense. Regardez, je vous le montre. Voilà. Mais ça reste magnifique. Voilà, ça c'est des très très beaux tripacks. Très très rares, très très recherchés quand même. Les gens les adorent, donc voilà. Ensuite, on a 2 ETB destinés Radius. Donc ça c'est magnifique. Et une ETB destinée Occulte. L'ETB Occulte, elle est magnifique. À l'intérieur, vous connaissez, il y a des boosters destinés Occulte, plus la promo. Voilà, mais bon, ça c'est pas historique, c'est pas tout ça, ça a déjà été vu sur internet. Donc c'est pas de ça dont je parle quand je vous ai dit qu'il y a vraiment des choses très rares qui vont arriver. Là on est sur les coffrets. La première, voilà, les premiers coffrets. Bon, là ça va parler à beaucoup de gens. Il a un petit défaut juste là, lui, c'est bien dommage. Mais c'est extrêmement rare, tout est en français. On a du Offensive Vapeur, du Impact des Destins, c'est des coffrets de XY et regardez la date de sortie. Ça c'est sorti pour les collectionneurs de Lugia 2016.
Donc c'est sorti il y a 10 ans. Ça a déjà été vu sur internet. C'est très 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 rare les gars, je vous le dis, c'est très recherché, ça coûte un avant-bras, mais ça a déjà été vu sur internet. Ensuite on a le méga tyrannosif. Donc là c'est la version méga du tyrannosif. Regardez, il est choquant le coffret, pareil pour les fans de tyrannosif. Là c'est des coffrets de dingue que je vous montre, mais je vous dirai quand c'est les coffrets les plus... Oh bah voilà, par exemple. Là on a un des coffrets, bonjour mesdames et messieurs, on a un des coffrets les plus rares de tous les temps. Il y a plus rare encore, c'est pas le coffret le plus rare, mais au niveau du contenu et au niveau des cartes, au niveau de la beauté, c'est un coffret XXL. Et il y a très peu de personnes qui en ont, quoi. Après, ça existe, hein, c'est pas inexistant, c'est pas ce que je veux dire. Il y a encore plus rare dans ce que j'ai racheté, mais ça fait partie des coffrets vraiment très rares. Je suis sûr que ça va en choquer certains. Donc voilà, c'est vraiment choquant. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire si jamais vous kiffez ce type de vidéo. Si jamais vous préférez voilà, ce format, plutôt une vidéo un peu YouTube, un peu rythmée et tout. Moi perso, je préfère un peu le format chill. Donc là on a Chelours GX, voilà, magnifique. C'est des coffrets qui valent très cher et surtout qui sont ultra demandés. Donc voilà, bien évidemment, il y en a qui vont me le dire en commentaire. Ne montre pas ça sur YouTube. Les gars, moi, ma chaîne YouTube, je l'ai depuis des années. C'est une chaîne YouTube que j'ai pour mettre des images sur le monde des cartes Pokémon. Et au fur et à mesure des années, aujourd'hui, je suis bien content de pouvoir regarder mes ouvertures Diamant et Perle ou quoi. Si vous les avez jamais vues, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. C'est vraiment pour mettre des images sur ça. Maintenant, est-ce que vous pensez que j'ai tout ça chez moi? Bien évidemment que non, les gars. Là, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai ça chez moi, mais au moment où elle sera postée, ça ne sera plus chez moi. Coffret, donc là, on a un des coffrets les plus rares de tous les temps aussi, c'est le Méga Misdibule. Voilà. Donc ça peut paraître bizarre, parce que c'est pas un Dracofeu ou un Pikachu, mais il faut savoir que les coffrets comme ça, ils n'étaient pas du tout gardés, parce que les gens, ils se disaient, on s'en fout. Et du coup, 10 ans après, aujourd'hui, c'est ultra recherché, ça coûte super cher. Regardez, Léviator, Shiny en booster, lui, il est choquant. Offensive Vapeur, du Vigueur Spectral. Voilà, le coffret est juste légendaire. Et puis, voilà, c'est des coffrets qui sont pas forcément, qu'on peut pas forcément trouver sur Internet. Lui, en question, je sais pas, on a encore plus rare, vous allez voir. Mais c'est juste dingue. Donc ensuite, on a le coffret Mentali. Attendez, je vais faire un peu de place. Comme ça, vous allez pouvoir bien les regarder. Alors, celui-là, il est magnifique aussi. C'est le Mentali GX. Je suis sûr qu'il y a certains collectionneurs qui l'ont. Moins rare, mais rarissime quand même. Enfin voilà, c'est choquant d'en trouver, mais beaucoup moins rare. Ça n'a rien à voir avec les coffrets que je viens de vous montrer et la version Noctali. On continue avec un des coffrets les plus rares. Lui, je sais pas s'il y a des photos sur internet, mais je pense que ça n'a jamais été vu sur YouTube. Le coffret Mega Diancie. Voilà. Et il est rarissime, les gars. Il est dans un état parfait. Je vais tous les mettre sous protection. Il est exceptionnel. Donc voilà, je vous laisse le temps de déguster un peu. Regardez, c'est un coffret qui est sorti en 2016. Personne l'a gardé, les gars. Bon, il y a des gens qui l'ont, forcément. Il y a des gens en France, en Belgique, en Suisse, des collectionneurs, même au Canada, pour ceux qui me regardent du Canada. Forcément des gens qui l'ont, mais je pense que celui-là, vous l'avez peut-être jamais vu. Voilà. Ensuite, on a coffret Génération. Bon, ça va beaucoup parler. Ça, c'est pas extrêmement rare, mais c'est quand même super demandé, super recherché. Génération, c'est les 20 ans de Pokémon. Voilà, c'est un coffret choquant. Vous allez voir, il y a toutes les versions de ce coffret, donc vous allez voir. Ensuite, on a, pareil, un coffret super rare. Hein. Coffret Kangourex, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Regardez. Il y a 2 boosters XY Evolution. Et il y a le coffret Kangourex. Ça, c'est vraiment les coffrets vintage. On reconnaît. En fait, je vous le dis, on est bloqué dans une faille spatio-temporelle. En fait, c'est comme si on était venu 10 ans en arrière. C'est vraiment un bond dans le passé qu'on a fait regarder. 2016 aussi. Hein. Voilà, juste là. Donc c'est juste légendaire. Ensuite, Sylvain, regardez, il a de la poussière. Oh, il est poussiéreux le coffret. Je sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez correctement. Oh, c'est dingue. Il est sorti en quelle année? En 2017, lui. Donc un an après, c'est la version chromatique. Oh là 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 là, il est choquant. Il y a du XY évolution. C'est pas forcément que pour les boosters, parce que là, à l'intérieur, vous vous dites, oh, il y a du gardien ascendant, c'est pas dingue, c'est pas la série du siècle. Ouais, mais c'est... En fait, les gens achètent beaucoup ces coffrets, il y a une vraie demande, parce que c'est vraiment des choses qui... Putain, j'ai de la poussière sur les doigts. C'est vraiment des choses, mettez-vous un peu dans le truc, mais qui sont... qui rendent nostalgique, en fait. Vraiment, c'est ça le mot, ça rend nostalgique. Les gens veulent collectionner les coffrets, c'est un des items les plus collectionnés, le coffret, voilà. Il y a plein de collectionneurs de coffrets parce que c'est exceptionnel. C'est beau à voir, c'est beau à afficher, c'est juste dingue. Donc voilà. Là, le prochain coffret que je vais vous montrer, pour moi, c'est l'un des coffrets les plus rares de tous les temps, all time. L'un des coffrets. Je ne saurais pas vous dire exactement s'il est top 20, top 10 ou top 5 ou top 3. Alors regardez, voici en parfait état le coffret OO exceptionnel avec la jumbo. Oh là 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 là.
Non, attendez, frère, c'est trop. Oh, les gars, c'est trop une dinguerie. La vie de Wham, c'est trop une dinguerie. Qu'est-ce que j'ai fait? Sur quoi j'ai mis la main? Non, c'est une folie. Je suis vraiment... Attendez, j'ai envie d'avoir cette pauve. Voilà. J'ai envie d'avoir cette pauve. C'est mieux de vous montrer comme ça un peu, non? C'est même plus joli, je pense. Elle est dingue, cette vidéo. Elle est dingue, cette vidéo. Je vous jure, elle est dingue. Voilà. Coffret OO. Un arc-en-ciel s'envole. OO. Les gars, c'est introuvable comme coffret. Introuvable. Putain. Coffret Mewtwo. Mewtwo X, les gars. Il est parfait. Il est parfait, les gars. Je vais vous montrer. Coffret, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ces coffrets. Je ne les ai jamais vus. Impossible à trouver. J'ai mis la main sur quelque chose de légendaire. Je pense que cette vidéo, ça sera peut-être pas la vidéo la plus vue de ma chaîne, mais la plus dingue, je pense. La plus dingue. Attendez, je vais vous montrer. Oh. Regardez. Regardez. Regardez, les amis. Regardez-moi ça, il est abîmé ici. Putain, je suis dégoûté, mais c'est pas grave. C'est tellement dur à garder comme ça parfaitement. Scellé, lui, il est parfait, regardez ça. Waouh. Il y a des coffrets que vous n'avez jamais vus sur internet. Regardez, lui, il est parfaitement scellé. Waouh, 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 waouh. Regardez le coffret. Il y a toutes... Donc ça, moi, c'est ce que je considère comme les premières alternatives ou les premières CHR, c'est comme on veut. On peut dire les premières CHR. Donc voilà, regardez le coffret. Exceptionnel, c'est la 4G en plus ici. T'as 4G, 5G, choquant le coffret. Mais collection légendaire, voilà, il est légendaire. Ils avaient la vision, les mecs. Regardez du X et Y, en veux-tu, en voilà. Tocopillon, coffret, Zygarde. Oh là 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 là, c'est rarissime ce que je vous montre. Voilà, ça c'est pareil, hein, c'est peut-être un coffret qui n'a jamais été vu sur YouTube, les gars. Peut-être je veux dire de la merde pour un ou deux coffrets, mais globalement, c'est légendaire. Ça, c'est un super bon coffret avec un super bon contenu. Voilà. Regardez, est-ce que vous avez déjà vu ça? Coffret cœur de champion à 21,99 € en 2017 à Culture. Waouh, 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 regardez ça. Oh, c'est juste dingue. Alors là, on continue. On a un coffret Fait l'Inferno GX. Il est choquant. Le coffret, il est magnifique, lui. Hein. On dirait pas comme ça. Je sais pas s'il ressort bien à la caméra. Mais il est tout rouge et tout. Il est magnifique. Là, on a Méga Sharpedo. Bon, lui, voilà. C'est uniquement réservé aux adultes. Hein. Et là, on a... Oh là 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 là. Regardez. Coffret Volcanion et Magerna. Les premiers coffrets. Frère, c'est un coffret escouade ou quoi? Oh là 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 là. Il est choquant, le coffret. Je pense que vraiment, ça va choquer des gens là. En fait, les vrais collectionneurs et tout, ça va vous choquer barre 2017. Et là, on a un coffret. Alors lui, c'est un des plus rares de tous les temps aussi, je pense. Personne ne le connaît. Voilà. Je mise ma main dessus. Je pense que sur les... Je sais pas combien de vues ça va faire, mais il y a moins de 0,1% des gens qui connaissent ce coffret. C'est le coffret Sacha Nobi. Voilà. On voit qu'il est ancien. Il est sorti en 2016 aussi, lui. 2016. Par contre, c'est bizarre. Oh oui, oui, bah lui, c'est un des coffrets les plus rares aussi de tous les temps. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici le coffret Rapace des Pics. Magnifique. En plus, moi, je kiffe ce design un peu vintage. Vous savez, c'est un peu comme... je sais pas si vous allez voir de quoi je parle, mais ayez la vision. C'est un peu comme 2.5 Hero Transcendant. Tu vois, ça a vraiment une DA un peu particulière. À l'époque, il y avait une DA un peu simpliste avec des couleurs pastel super jolies et tout. Mais il y a certaines personnes qui vont voir les coffrets, juste les cartes promo, ils n'arrivent pas à les avoir depuis des années. Là, j'ai le coffret scellé dans son jus, intact. Regardez ça. Légendaire 2016. Personne n'a gardé un coffret Rapace des Pics. Personne. Là, on a un coffret Zoroark. Là, on a un Engloutirant. Regardez la DA de ce coffret aussi. Il me fume. Bon, là, on est vraiment sur une vibe un peu différente. Ouf. Bon, voilà. Un des coffrets les plus rares de tous les temps. Je vous le montre. Voici le coffret Pikachu avec Nymphali.
Oh là, non mais il est choquant ce coffret. Oh, pas compte de la vidéo que je suis en train de vous faire. Oh, la vidéo est légendaire. En fait, ça fait plaisir parce qu'on peut jamais profiter de notre collection. En tout cas, là, c'est pas ma collection. Moi, je vais devoir revendre une bonne partie, les gars, vu ce que j'ai racheté. Donc, je vais jamais pouvoir garder tout ça. Mais je vais quand même garder des choses parce que bah, forcément, c'est historique. Et du coup, on peut jamais vraiment profiter de fou. Et là, faire une vidéo, ça me permettra de re-regarder les coffrets quand je voudrais, tu vois. Et Kaiser, magnifique. Regardez un peu la DA aussi, pareil. Il y a la petite pastille jaune là. Contient une carte brillante des Kaiser GX, ça me tue. Et le coffret Megaptera. Voilà. Choquant, légendaire. Donc ça, c'était la première partie de la vidéo. Pour ceux qui veulent savoir comment ça s'est passé, je vais vous raconter un peu l'anecdote et ensuite on continue sur la collection parce que je pense que ça intéresse des gens. En gros, pour vous expliquer, il y a des gens qui, forcément, qui se sont abonnés depuis longtemps à la chaîne. Et à l'époque où je faisais du diamant et perle, du XY, du noir et blanc, tout ça, il y a des gens qui me suivaient et ces gens-là, en même temps que moi, ils achetaient les mêmes choses, donc XY, tout ça. Sauf que moi, j'ai dû tout vendre à l'époque. Pourquoi? Pour le projet de la chaîne YouTube. Parce que ça coûte super cher et parce que je n'ai pas touché d'héritage. Donc il fallait bien financer la société et puis pour essayer de se lancer et pour kiffer. Alors, comment ça s'est passé? Je suis arrivé dans un centre-ville et cette personne, de l'extérieur, on ne peut pas deviner qu'elle a du Pokémon. Impossible. Je pense que cette personne veut rester anonyme, mais en tout cas, comme ça, tu peux pas deviner que cette personne a du Pokémon. Je rentre chez la personne. Je vous jure que c'est vrai. On ne peut pas savoir que cette personne fait du Pokémon. C'est impossible. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas deviner. Et bien moi, je l'avais eu au téléphone, et à la base, je ne pensais pas racheter tout ça. À la base, il m'a dit, ouais, tu peux racheter quelques coffrets si tu veux, et en même temps, tu pourras tourner une vidéo. Sauf que là, moi, quand je me rends compte qu'au final, l'adresse, parce que je m'en suis rendu compte que 3 heures ou 4 heures avant que l'adresse, c'était chez la personne, je me dis, je ne vais pas filmer chez quelqu'un. Enfin, vous savez, les vidéos collection, j'essaie de les faire dans des zones un peu neutres, quoi, parce que je trouve ça un peu oppressant, quoi, pour la personne. Enfin bref. Et là, je rentre, il y a les coffrets là que vous voyez, qui sont au milieu du salon, sur un tapis propre, bien rangé, bien gardé. Donc là, au final, on discute, tout ça, voilà, je regarde les coffrets, c'est génial, je passe un bon moment avec la personne. Et du coup, je lui rachète les coffrets. Et ensuite, la personne me dit, est-ce que tu as envie d'acheter d'autres choses? Je dis, comment ça, d'autres choses? Il se lève, écoutez bien ce que je vous dis, c'est pas du troll. Il se lève, je suis assis sur une chaise, une petite chaise rouge de 40 cm de haut. Il se lève, il va sur une étagère, et il y a des sortes de boîtes à chaussures. Tu ne peux pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur, mis à part des boîtes des chaussures, quoi. Il y a des boîtes à chaussures empilées, il vient me voir, il ouvre la boîte à chaussures, et là, des dingueries. Quand je vous dis des dingueries, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les coffrets. Cartes gradées, des cartes à unité dans les classeurs, des Pokébox dans des grandes boîtes plastiques qu'il m'a laissées, un booster en particulier rarissime que vous allez voir, et d'autres boosters vraiment super rares de toute époque possible. XY, Soleil et Lune, AGSS, Noir et Blanc, Diamant et Perle, Platine. C'est légendaire. Je pense que c'est vraiment l'anecdote de ma vie que je vous partage. Alors pour commencer, on a des Pokébox. Donc ça, c'est des Pokébox particulières. À l'intérieur, il y a du Alliance Infaillible et je ne sais plus quoi d'autre. Mais bref, il y a du Soleil et Lune dedans. Donc ça, c'est des Pokébox que j'ai acheté assez cher, mais elles sont magnifiques. C'est des évolutions, c'est valeurs sûres. Ça, c'est Pokébox Necrozma, Soleil et Lune, tout ça. Il y a du Ultra Prisme, je crois, du... Bref, voilà. Des petits défauts par-ci, par-là quand même. Hein, ça, je n'avais pas forcément vu. C'est sympa. Ensuite, on a ces Pokébox-là. Celle-ci, franchement, aujourd'hui, elle coûte un avant-bras. Il y a 2 origines perdues, 2 points de fusion. Mais surtout, c'est ultra demandé parce que la carte promo, elle est super, super chère, super recherchée quand même, je trouve. Et puis la Pokébox est juste magnifique. Juste en bas, on a la grosse caisse. Et dans la caisse, regardez, hop, il y a encore du Giratina. Il y a, il y a une Nymphalie comme ça. Voilà, magnifique. Et surtout, on a ces petites tin cubes. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, Binôme? À l'intérieur, il y a du EB7, du style de combat et je sais plus quoi d'autre, Reine de glace, je crois. Donc voilà, là aussi, pareil, on a du EB7 dedans. Donc magnifique, ça c'est vraiment très très bien. Et ensuite, on a le reste. Donc voilà. Bon, par contre, c'est un peu dommage du coup, enfin dommage, parce que dans les Pokébox, elles sont magnifiques les Noctali aussi. Hein. Ça c'est légendaire, c'est des Pokébox qui valent un avant-bras. Mais oui, c'est un peu dommage parce que quand j'ai vu les coffrets, je me suis dit, mais attends, il va me sortir des Pokébox des années 2005, là, c'est pas possible. Il va me sortir de la Pokébox du Block X, il va me sortir des dingueries. Là, il me sort des ETB comme ça, remplis de cartes gradées, qui sont fermées. Et regardez toutes les cartes gradées qu'il avait à l'intérieur. Tout, je vous montre. Voilà. Il y a un peu d'anglais parfois, mais globalement du français. Voilà, que du PCA. Voilà, ça par exemple c'est de l'anglais. Voilà, il y a de tout. Donc là vous allez me dire, bon ça c'est un peu
c'est éclaté, enfin c'est éclaté, vous m'avez compris quoi, c'est pas des choses incroyables, même si moi je les trouve jolies les cartes, hein. Là il y a de la gold, il y a de la Vesta, regardez ça, pouah, de EB7, voilà, et voilà. Regardez la suite, c'est bon pour vous, vous êtes prêts? Allez, EB9, 151. Pouah, Arceus Gold de Zénith suprême. Mew VMAX alternative de points de fusion, les gars. La carte, elle est choquante. Mewtwo Alt, Mewtwo Gold, Zoroark de Zénith suprême. Regardez, oh là 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 là, ce Pikachu de Léon, il est choquant. Et là, ben, je lui ai racheté toutes ces cartes-là. Et il n'y a que de ça, les gars. Regardez, du Zénith, puisqu'il est ouvert à mort. Dracofeu Radieux. Oh là là, le Darkrai, regardez. Elle est trop belle, cette carte. En plus, il y a la série Nuit Noire qui sort bientôt. Donc, c'est cool. Regardez, tac, style de combat, Pikachu. Voilà, bref. Il y a full carte gradée. Je vais quand même tout vous montrer. Mais bref, voilà, c'est vraiment... Ça, c'est magnifique aussi, hein. Voilà, plein de cartes gradées. Et là, juste à côté, regardez ce qu'il me montre. Mais c'est rarissime dans cet état. C'est les Minitines. Et ça, ce que je suis en train de vous montrer, c'est la première, je vais vous la montrer correctement après, la première display de Minitine de l'histoire. Et la différence avec d'autres, c'est que cette display de Minitine, elle est scellée, et qu'il y avait eu un restock de ces displays de Minitine, si je dis pas de bêtises, décellés. Donc en scellé, c'est impossible à mettre la main dessus. Ça vaut extrêmement cher. J'ai payé extrêmement cher, mais c'est historique. Je vous montre ça, mais il y a les starters. Regardez, hein. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Enfin, en fait, en 2026, c'est vraiment choquant de voir ça. Donc voilà, c'est la première de l'histoire parfaitement scellée. Donc ça, c'est vraiment le légendaire. Ensuite, on a quoi? Je vous montrerai... la boîte à chaussures, c'est vraiment violent. Là, on a les valisettes. Et vous allez me dire, ouais, binôme, qu'est-ce qu'elles ont ces valisettes? Regardez. Il y a du EB7 à l'intérieur, du voltage éclatant. Elles sont différentes, c'est la version cartonnée. Souvenez-vous, je vous ai montré ces valisettes-là, plastique. Là, c'est cartonné. Donc il y en a deux. Et ça, c'est aussi un peu historique aussi. C'est le premier nécessaire du dresseur de l'histoire. À l'intérieur, il y a du duo de choc. C'est bon pour vous? Alliance infaillible aussi, je crois, et Clash des rebelles. Il y a 4 boosters, et c'est le premier de l'histoire. Donc pareil, pour les gens qui aiment bien un petit peu l'histoire du scellé Pokémon, qui veulent... là, vous êtes servis, quoi. Hein, qui veulent voilà, regarder un peu et tout. Là, vous avez plein d'infos. Avant de vous montrer la fameuse boîte à chaussures, la chose la plus dingue que j'ai rachetée dans ce rachat et qui va vous choc barre, je pense. Je vais vous montrer ça, j'ai touché à rien, je vais vous montrer ça tel quel. Voilà. Ça, donc ça c'est des V. Regardez ça, j'ai racheté tout ce lot de cartes. Complet. Il avait tout ça dans des classeurs et c'était ses ouvertures. Donc il y a de tout. Voilà. Je vais feuilleter un peu comme si j'étais en brocante. Bonjour monsieur, combien vous vendez ça? Et je vous montre un petit peu. Donc, on va regarder que des Tortanks de Pokémon Go, des Pingoléons. Regardez ça. Mais moi, je vais redécouvrir un peu Sulfura. Ils sont les Dracofeu de Pokémon Go, par contre. Oh, le Pikachu, magnifique, ça. Ok, donc là, je vous montre un peu les classeurs, mais il y a de tout, hein, forcément. Il y a vraiment de tout, hein. Regardez. Vous allez comprendre, mais voilà, là, par exemple, c'est des holographiques, mais c'est quand même magnifique, hein. J'aime bien m'arrêter quand même sur certaines holos, qui sont très belles. Regardez ce Cresselia. Et du coup... Je vous montre les autres classeurs. Donc ça, c'est un classeur d'ultra. Parfois, il y a un peu d'anglais, mais bon, globalement, c'est du français. Donc voilà, regardez. Voilà, c'est vraiment phénoménal. Donc ça, c'est pas des choses qui valent particulièrement cher ou qui sont particulièrement rares, hein. Regardez. Mais quand même, hein, il y a certaines V qui coûtent un avant-bras aujourd'hui, qui coûtent vraiment super cher. Faut pas négliger les V. Ça peut coûter très cher. Et là, on a un classeur complet. Donc voilà, très cool. Mais il y a aussi un peu d'anglais, donc voilà. Et là, on a... Oh là, oh là là, oh là. Mais qu'est-ce qu'il collectionnait? Mais qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il y a des rivers? Il y a de l'anglais. Il y a... Regardez. Qu'est-ce qu'il faisait le pélo? Mais qu'est-ce qu'il faisait? Regardez, pourquoi il a des Farfurex rivers? Ça me bute. Mais attendez, là, je vous montre pas le meilleur encore, hein. Vous allez voir. Hop, je vous montre pas le meilleur. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on regardait? Que des rivers. Ça, je lui ai racheté. Je sais même pas pourquoi je lui ai racheté ça. En plus, je lui ai racheté... bon, c'était pas donné non plus, mais bon. Ça, moi, je m'en sortirai, quoi. Ok. Oh, wow, regardez ça. Bah, les Dracofeu Holo Reverse. Mais ouais, il a pas eu beaucoup de Dracofeu Holo, il les a foutus, les Dracofeu, je sais pas, hein. Et ensuite, ben voilà. Je vais vous montrer le gros classeur, il y a deux petits classeurs en dessous, mais c'est pas grand chose. Je vous montre le gros classeur, vous êtes prêts? Voici les cartes et unités que j'ai rachetées en classeur, tout en sortie de booster. Voilà, je vous laisse regarder. Il y a du 151. Des AR magnifiques qui valent super cher. Des petites shiny très belles. Après, moi j'ai déjà toutes les AR de 4.5, donc ça m'excite pas particulièrement, je les ai déjà toutes. Mais regardez.
Enfin, il m'en manquait une. Et je vais vous expliquer laquelle il me manquait. Je sais pas pourquoi elle est à l'envers. Elle regardait des full art magnifiques. C'est une très très belle collection, quoi. Et en français, hein. Regardez, par contre, c'est trop bizarre. Il avait ni du célébration, ni du occulte, j'ai l'impression. Donc ouais, très chelou. Regardez, je vous montre ça bien. Oh, la Eternatus VMAX, elle est magnifique. Vraiment, Eternatus sublime. Celle-ci aussi, là, en Shinobi. Oh, oh là 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 là, regardez. Ouais, c'est celle-ci qui me manquait, la petite Pikachu. Oh là là, Darkrai, Coraidon, Petit Reptincelle. Ah, c'est vraiment... Regardez, Givrali. Voilà, c'est vraiment magnifique, hein. C'est beaucoup de cartes. Oh, le Rayquaza Amazing. Ouais, c'est un très 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 beau classeur, les gars. Ouais, je vous montre ça. Voilà. Et vous allez être choqué d'une page que je vous montrerai après, vous allez voir. Donc voilà, les petits métamorphes. Ouais, c'est très joli. Rayquaza. Regardez ça. Oh, les cartes, elles sont violentes. Oh, le Ectoplasma, la plus belle aire de Origine perdue. Oh là 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 là, le Umbreon. Bah, dommage que ce soit en anglais, ça. Tu vois, il y a deux petites cartes anglaises. Voilà, Fenard holographique de XY Evolution. Regardez. Vous allez comprendre un peu pourquoi après il a cette carte. Vous allez comprendre les loulous. Et voilà, hein. Je vous montre un peu. Vous êtes prêts? Ok, c'est pas celle-ci. Ou c'est pas celle-ci. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à être excité un peu? Voilà. Un Pikachu, deux Pikachu, un Rayquaza, deux Rayquaza, 3, 4, 5 Rayquaza VMAX de B12. Il en a ouvert du B12, hein. Oh, le fou du bus, il en a ouvert. Bon, après, voilà, là, c'était pas non plus un classeur donné, les gars, hein. J'ai racheté les cartes à la cote, je les respectais complètement, quoi. Donc, mais moi, mettre la main sur des classeurs comme ça, c'était quand même magnifique. Donc, voilà, je lui ai pas menti, je lui ai pas... il était totalement au courant. Moi, là, je suis surtout super content parce que bah, mettre la main sur des cartes comme ça, c'est quand même très sympa. Regardez, Lucario et tout. Vraiment magnifique. Bon, est-ce que vous êtes prêts maintenant? Est-ce que vous êtes prêts? Je pense que vous êtes prêts. Alors, il m'ouvre une boîte à chaussures. C'est une paire de ASICS qui s'est achetée. Regardez. La boîte à chaussures est juste là. Je pense qu'il faut que je le fasse en face cam. Je veux que vous voyez mon visage quand je vous montre les dingueries. Et dans cette boîte extraordinaire, qui est un poulet, il y a un tripack sous blister double danger qui sera à la vente ce samedi sur Whatnot. Si vous voulez les acheter, ces boosters, ils sont rarissimes, ils sont choquants. Après, c'est pas les plus rares de l'histoire, mais ils sont vraiment choquants, les gars. En tripack en plus, double groudon exceptionnel. Regardez la boîte, hein, c'est exceptionnel. Je vous montre les boosters. Il y a des boosters Pokémon XY, donc de toutes les époques. Je vous ai dit du Soleil et Lune, là, du XY. Regardez, oh, il est magnifique, lui. Voilà. Il y a des boosters Pokémon XY Evolution, lourds. D'où le Fenard holographique qui est dans le classeur. Il les avait achetés en tant que lourd, donc bah, voilà, on pourra se l'ouvrir sur la chaîne. Glaciation Plasma, donc voilà, ça fait plaisir de fou. Et ensuite, bah, préparez-vous. Ah, je vais vous montrer différemment. Booster noir et blanc, Legendary Treasure. Les gars, c'est une série. Regardez, les boosters, ils sont intacts, tous sous protection. Nickel. Il m'a montré toutes les factures, tous les achats. En fait, dites-vous, c'était drôle de fou parce que moi, je connais tous les vendeurs de l'époque et tout. Enfin, vraiment, il y a des gars dans la commu qui savent que je suis là depuis longtemps. Et du coup, genre, on se connaît et tout. On était sur les mêmes plans, sur les mêmes rachats à l'époque et tout. Et là, ce gars en question, on avait les mêmes anecdotes. On a vérifié nos achats eBay et tout. Il achetait chez les mêmes mecs que moi. Genre, c'est vraiment dingue. Il a du non pesé, non trié. C'est des choses à l'époque. Aujourd'hui, vous savez, il y a quand même beaucoup de... Enfin, beaucoup, tout est relatif. Et j'aime pas utiliser ce mot. Mais il y a pas mal de recollés sur certaines séries. Parce que c'est beaucoup plus rentable pour les gens de le faire aujourd'hui. Quand un booster vaut 200, 300, 400 euros, bah, les gens, ils n'hésitent pas à... ils recollent pas exactement, en fait, ils réchauffent. À l'époque, ça n'existait pratiquement pas. Donc ça existait sur du néo ou quoi, mais ça n'existait pas. Sur du noir et blanc, personne recollait du noir et blanc. Enfin, ça n'arrivait jamais. Aujourd'hui, vous pouvez voir dans des conventions des mecs qui ont des petits problèmes sur ça. Et voilà, ils ont des mésaventures. À l'époque, jamais. Ensuite, donc il y a du booster Diamant et Perle, ça c'est mon époque. Hein. Aube majestueuse. Oh là là, il est choquant le booster, il est choquant. Diamant et Perle duel au sommet. On a du platine, vainqueur suprême. Voilà, magnifique. Regardez ça. Oh là 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 là, Platinium Arceus. La 5e série de platine, exclue anglaise, qui n'est jamais sortie en France. L'illustration de Ratak. Du appel des légendes. Et là, ce booster-là, les amis, c'est la fin de cette vidéo du coup. C'est le booster le plus dingue que je n'ai jamais racheté de ma vie. Il est sous protection plexiglas parce que ce booster n'a jamais été vu sur YouTube.
Alors là, je vais vous parler en rapide, mais sur YouTube, il y a eu des ouvertures de ce booster, mais les boosters étaient éclatés, ils étaient défoncés, ils étaient à moitié ouverts, quoi. Voilà, ça n'avait aucun sens, ni queue ni tête. Là, le booster que j'ai devant moi, Team Rocket Wizard, et sauf que ce booster, les gars, je vous l'annonce, ce booster, c'est un booster Wizard édition 1 qui a été acheté il y a plus de 8 ans. 8 ans, les gars. Il a été acheté il y a si longtemps, à une époque où il y avait, avant le Covid, avant la hype, avant Célébration, avant EB7, ça n'existait pas tout ça. Épée et bouclier n'existaient pas. Mais il y a vraiment très peu de personnes en France qui ont pu mettre la main sur des boosters comme ça. Édition 1, Giovanni et Persian, Jesse et James et Léviator. Voilà. Il y a Dracofeu, les gars. Voilà, c'est légendaire. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Je vous le rappelle, demain, 19h, ce samedi sur Whatnot. Téléchargez le QR code, vous avez 15 € offerts. Je vais vendre une partie de tout ça. N'oubliez pas, si jamais vous avez une collection à vendre, forcément, elle ne sera pas aussi dingue que ça, probablement. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des photos avec un mail, ça coûte rien. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci pour tout, à bientôt. Ciao!